Et si la plus grande surprise du 7 juin se jouait à Auxerre? Une comédie musicale hors norme s'apprête à faire vibrer la ville. Direction les coulisses d'Évidence et de Graines d'étoiles. Deux structures de passionnés qui risquent de vous surprendre. Il y a le studio Évidence, qui est donc une école de danse privée avec les deux professeurs de danse. Et puis, comme ils font chaque année un grand spectacle en juin, eh bien, il y a l'association Graines d'étoiles, dont je suis la présidente, qui est l'association qui produit. Et oui, grâce à l'engagement de ces associations, ce spectacle exceptionnel prend vie. Mais pour que le rideau puisse se lever, elles doivent convaincre des partenaires de les suivre dans cette aventure ambitieuse. Un événement qui attire chaque année plus de 2000 spectateurs et où Évidence déploie toute son énergie pour mettre en valeur ses danseurs. Car ici, on croit au potentiel de chacun. Évidence est une école de danse et de comédie musicale où on apprend à danser, à chanter et à jouer la comédie. Et c'est aussi une école moi j'appelle ça une école de vie, puisqu'on apprend beaucoup en faisant le chant, la danse et la comédie, on apprend beaucoup sur soi-même. Et voilà, ça permet de pousser, de grandir, comme des petites plantules, comme des petites plantes en fait. Et c'est pour ça que l'association qui participe au spectacle s'appelle aussi Graines d'étoiles. C'est des petites graines en fait, et je me considère comme dans une pépinière. Chaque chorégraphie est préparée avec soin. Les répétitions sont réparties sur 23 cours différents tout au long de la semaine. Certains danseurs ne se rendent compte que lors des répétitions générales. Un moment magique où les individualités s'unissent enfin sur scène. Et cette année, le thème choisi rend hommage à un monument emblématique du patrimoine français, revisité sous un angle inattendu et audacieux. Alors généralement, on a une idée qui nous vient et ça c'est un peu comme un ping-pong. Voilà, il y a une idée, l'autre rebondit et de fil en aiguille comme ça, on finit par construire une histoire. C'est moi qui passe à l'écriture parce que je suis aussi auteure et qui fait donc le livret et les dialogues. Et Thierry fait toutes les chorégraphies et la mise en scène. On est parti de Notre-Dame, puisque c'était aussi l'inauguration de Notre-Dame cette année. Donc on est parti sur une histoire de Notre-Dame et on a su qu'ils voulaient remplacer les gargouilles de Notre-Dame. Oh. Et ça, on n'était pas contents, et les gargouilles non plus n'étaient pas contentes. Ça nous fait une belle patte. Et puis d'ailleurs, c'est qui cette bonne femme? C'est la directrice du crotte. Du quoi? Elles vont devoir se défendre et défendre leur existence. Voilà en gros, évidemment, l'incendie et puis la reconstruction de Notre-Dame, c'est un sujet qui nous a inspirés. Et ça permet de suivre toute l'histoire de Notre-Dame aussi, parce qu'elles vont raconter aux spectateurs l'histoire de Notre-Dame depuis la construction, avec les petits bâtisseurs, les envahisseurs aussi du temps des Vikings, les chevaliers, Napoléon, enfin il y a toutes les histoires qui passent sur la vie de Notre-Dame. Mais pour donner vie à toutes ces scènes, il faut bien plus que du talent. Imagination, générosité, voilà les maîtres mots. Des bénévoles œuvrent chaque jour pour colorer ces tableaux vivants. Alors, en principe, on essaye de prendre que des matériaux de récupération ou des matériaux pas chers que des sponsors essayent de nous fournir. Et autrement, c'est Thierry qui décide des décors dans la vue de son spectacle. Et nous, il nous dit ce qu'il veut à peu près et on essaye de réaliser en fonction de nos possibilités au mieux qu'on peut et au plus près de la réalité de ce qu'il veut que ça ressorte sur la scène pendant le spectacle. Côté costume, c'est un défi colossal. Plus de 800 tenues à confectionner avec un budget limité. Mais là encore, la magie opère grâce à ces petites mains intergénérationnelles. Un costume naît parce qu'il y a eu un projet, une idée, une recherche, et puis après plein de... Je sais pas comment on peut dire, tout un parcours quoi. Ça, les chouette. Compétences qui s'unissent pour arriver à faire tous les costumes. Et quand on le voit sur scène, on va pas se dire c'est moi, c'est grâce à moi. Non, c'est nous quoi. C'est vraiment nous. À chaque fois, ça représente nous. Deux structures, des dizaines de bénévoles et des artistes amateurs qui travaillent avec une rigueur quasi professionnelle. Ensemble, ils construisent un spectacle d'envergure où l'émotion et la passion prennent toute la place. Alors il y a presque 250 élèves sur scène, tous les âges.
à partir de 6 ans jusqu'à, je crois que notre doyenne a dépassé allègrement les 70 ans. Et on a tous les niveaux qui sont représentés, c'est-à-dire il y a vraiment des niveaux amateurs, mais même ceux-là, on les met en valeur. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils ont vraiment une conduite de professionnels. Et comme ils ne sont pas des professionnels, ils sont encore amateurs, comme on dit, avec de l'âme. Et on sent cette chaleur et cette énergie qu'ils envoient. En plus, c'est une fois, hein, 2 fois même pour l'après-midi et puis le soir. Mais ils envoient une telle énergie, c'est vraiment un spectacle vivant. Moi, si je devais donner envie aux gens, je leur dirais que ceux qui viennent pour la première fois sortent en disant « on nous en avait parlé, on nous avait dit que c'était grandiose, mais on n'aurait jamais imaginé que ce soit ça. » Et vous pouvez être sûr qu'on reviendra l'année prochaine. Alors, ouvrez grand les yeux et surtout tendez l'oreille. Venez assister à la mise en lumière d'un monument de France, comme vous ne l'avez jamais vu. L'abbaye de Pontigny contribue à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la commune.